Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci à toutes les personnes qui sont en train de s'abonner, vraiment, ça m'encourage, ça me fait plaisir, vraiment. Merci à toutes ces personnes qui s'abonnent et à ceux qui restent fidèles jusqu'à présent, vraiment ça fait plaisir. Alors, aujourd'hui j'ai voulu faire pour vous un tirage sur cette pleine lune du 4 juin 2023. Elle est en Sagittaire, mais je ne vais pas entrer trop dans les détails. Je voulais juste voir qu'est-ce que ça vous apporte, comment vous allez vous sentir, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Alors, ce que j'ai mis devant vous, ce n'est pas des choix. Je l'ai mis selon les catégories. J'ai mis les groupes de feu, d'eau, d'air et de terre. Alors, vous n'avez rien à choisir, vous avez juste à écouter vos groupes. Peut-être si vous êtes signe d'eau et que vous avez un ascendant en air, par exemple, vous écoutez les deux, l'air, l'eau. Et peut-être vous avez un signe solaire autre que ça, vous pouvez écouter ainsi de suite. Alors, j'ai demandé aussi à mes guides de passer une certaine guérison à travers ma voix. Alors, laissez-vous aller par ma voix, ça peut vous apporter de l'apaisement au niveau du cœur, par exemple, parce que je l'ai demandé à mes guides. Alors, laissez-vous aller. Peut-être vous n'avez même pas envie d'écouter le tirage. Vous avez juste envie d'écouter ma voix. Ça peut faire des merveilles dans votre cœur. Alors, laissez-vous aller. Alors, j'ai commencé par les signes des terres, ensuite les signes d'eau, les signes d'air, puis les signes de feu. Puisque, selon mes petites recherches, les signes qui seront les plus, qui vont plus profiter de cette pleine lune, on a d'abord les signes des terres et ils sont le top, ils vont beaucoup profiter. Ensuite, ça sera les signes d'eau, ensuite les signes d'air, ensuite ça sera les signes de feu. Alors, je vais décaler les autres côtés. J'ai prétiré quelques cartes, mais je vais continuer aussi. Alors, déjà pour vous, la première carte, ça me disait spontanéité de ma douce enfance. Réactive-toi. Donc, ici, on vous demande de retrouver votre enfant intérieur, de le réactiver. Donc, vous avez, comment dirais-je, vous avez besoin de vous amuser comme un enfant, de ne vous inquiéter de rien. Prenez les choses comme un enfant, il ne pense pas au lendemain. Il se laisse aller au moment présent, il jouit de ce qu'il y a autour de lui à l'instant présent. C'est ça qui est plus important. C'est ça qu'on vous demande de réactiver en vous pendant cette période de pleine lune. Ouais. Alors, on va voir déjà quelques cartes que j'ai pré-tirées. Là, aujourd'hui, je n'ai pas utilisé exactement mes propres oracles. De temps en temps, j'utilise les autres oracles aussi. Alors, on va le voir. Qu'est-ce qui est ressorti pour vous? Alors, on parle du partage. Alors, le partage rend tout le monde heureux. Alors, on vous demande d'être dans le partage. Quand on est dans le partage, tout le monde se sent heureux. Comment? Celui qui donne est heureux d'avoir donné et celui qui reçoit est heureux d'avoir reçu. C'est pourquoi on dit ça rend tout le monde heureux. Quand tu donnes, ça te fait plaisir d'avoir donné, d'avoir aidé. Et celui qui reçoit se sent heureux aussi d'avoir reçu quelque chose. Donc, la joie est partagée.
Donc ici, on vous invite à ne pas hésiter. Si vous avez quelque chose à offrir, offrez. Vous pouvez offrir un présent, votre temps, votre oreille. Vous pouvez tout offrir. Un sourire. Alors offrez, offrez. On ne peut rien manquer à offrir. On peut toujours offrir. Tous et chacun, on a quelque chose à offrir. Si ce n'est un sourire, un réconfort, une oreille attentive, des épaules où quelqu'un peut se reposer, on peut tout offrir. Donc n'hésitez pas à faire des beaux gestes qui pourraient vraiment aider les autres à se sentir mieux. On veut que tout le monde se sente mieux. On veut que tout le monde se sente mieux. Et le partage, ça paye toujours. L'univers ne vous oublie pas. Quand vous posez des gestes, vous répondez au rendez-vous du donner et du recevoir. Quand on donne, on reçoit toujours. Donc n'hésitez pas à faire du bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Très bientôt. Ce que vous avez demandé va arriver bientôt et se passera très bien. Alors, si vous avez fait une demande, comme vous le savez, au cours des pleines lunes, c'est le bon moment pour faire des vœux. Peut-être que le vœu que vous allez faire pendant cette pleine lune ne va pas tarder à vous arriver. Surtout si au préalable, vous avez fait des bons gestes, des partages, vous ne pouvez que recevoir des dividendes. Alors, comme je vous disais tantôt, n'hésitez pas, puisque cette pleine lune, pour vous, les signes des terres, c'est vraiment bénéfique. Faites du bien et ça vous reviendra au centuple. Et ça ne tardera pas à vous revenir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Parlez de vos sentiments. Racontez à un ami ce que vous ressentez. Alors, si vous ressentez un besoin de vous confier, n'hésitez pas à raconter ce que vous ressentez. Alors moi, je vous encouragerai à le faire même à travers les commentaires. J'oublie souvent de le dire, en tout cas les gens qui commentent les vidéos, c'est une thérapie. De ressortir ce qu'on ressent, c'est vraiment une grande thérapie. Alors n'hésitez pas. Quand il y a un tirage que vous vous sentez appelé à réagir, réagissez. Ça vous aide à guérir de vos souffrances, de ce que vous gardez en vous. Quand vous le ressortez par écrit, c'est une bonne thérapie déjà. Alors, si vous n'avez pas un ami à qui vous confier, peut-être laissez un commentaire sur ce que vous ressentez. Ça vous aidera à aller mieux. Alors, la dernière carte pour vous, c'est l'amour. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, j'adore vraiment ce qui vous arrive. L'amour est la réponse que vous attendiez. Alors, peut-être que ce que vous allez parler à un ami ou en commentaire, c'est à propos d'une histoire amoureuse. Alors, on vous dit ici, l'amour est la réponse que vous attendiez. Peut-être qu'un amour vient pour vous bientôt. Peut-être. Peut-être quelqu'un vient vers vous. Alors, je vais prendre un de mes oracles pour voir un peu qu'est-ce qui vous attend concrètement. Qu'est-ce que vous allez... Sur quoi vous allez tomber cette pleine lune. Là, on a la première carte qui nous dit tournez la page. Est-ce que vous avez une page à tourner? Si c'est le cas, c'est ça qu'on vous conseille. Quoi d'autre? Je vais prendre 4 cartes. À quoi vous attendre? Il y en a une autre.
Famille. Alors, est-ce que vous devez tourner une page en rapport avec votre famille, peut-être? Il y a une page à tourner en rapport avec une famille, une histoire de famille, peut-être. Un conflit familial, peut-être. Alors, quoi d'autre? Fixer un rendez-vous. Waouh! L'amour vient vers vous, hein? Vous devez fixer un rendez-vous. On nous parle des distances. Alors, la personne à qui vous allez fixer un rendez-vous est peut-être à distance. Une personne à distance à qui vous voulez fixer un rendez-vous. Est-ce que c'est pas un amour à distance? C'est possible. Peut-être vous avez rencontré une nouvelle personne et qu'elle est à distance, que vous devez vous fixer un rendez-vous pour les visuels. Ouais, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Alors, on reprend une carte avec les oracles. Oracle traditionnel. Un message angélique. Bien manger. Waouh, avec l'archange Raphaël. Alors, peut-être vous devez surveiller votre alimentation. Manger plus de fruits, des légumes. Ça vous fera du bien. Alors, on prend une deuxième carte. Conseil des anges. Pause. Ange gardien. Alors, votre ange gardien vous demande de faire une pause. Moi, je pense que c'est en rapport avec la nourriture, peut-être. Peut-être faire, comment dire, un jeûne intermittent, peut-être. Ça a rapport avec bien manger. Donc, faire des pauses. Peut-être faire des pauses des certaines nourritures, peut-être. En tout cas, vous-même, vous savez qu'est-ce qui se passe avec vous à ces niveaux. Alors, en deux détails qu'on a pour vous, la pratique conduit à la perfection. Alors, pratiquez-vous, toujours avec votre ange gardien, pratiquez-vous à faire des pauses au niveau alimentaire. C'est peut-être que pour certains, vous avez un besoin de faire des pauses. Comme j'ai dit tantôt, des jeûnes intermittents peut-être. Si vous avez un problème de santé, c'est possible que ça puisse vous aider. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais à ceux qui se sentiront concernés, peut-être essayez. Mais avant tout, il faut faire des recherches pour voir si ça vous convient ou pas. Ouais. Alors, on reprend nos oracles fait maison. Alors, oracle fait maison. Alors, par rapport à votre autre, qu'est-ce qui se passe? On a un nom. Oui, on a vu tantôt qu'il fallait tourner la page. Commérage, oui. Les gens en parlent. Sortir de sa zone de confort. Je prends la quatrième, puis je vais vous expliquer. Feu rouge. Oh là là.
Alors moi j'ai plutôt l'impression que peut-être votre autre, il n'est plus bon pour vous. Vous avez vécu ce que vous aviez à vivre. Il est temps de tourner la page et d'aller vers une nouvelle rencontre. On l'a vu que vous deviez vous fixer rendez-vous avec quelqu'un de nouveau que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps. Alors foncez là-bas, ne regardez plus en arrière. Ça ne vous correspond plus. C'est ça que je ressens pour vous ici. Feu rouge, ça veut dire stopper. On a 2 fois la négation, feu rouge et non. Alors, en tout cas, moi, je ne vous force pas, je ne vous oblige pas, mais à vous de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous devez arrêter avec cette autre et passer à autre chose? Dans tous les cas, c'est vous qui allez décider. Moi, je ne fais que transmettre ce que je vois et ce que je ressens. Alors, on va finir avec l'oracle de l'intuition. On va prendre un petit message pour vous. Fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque des changements indispensables que tu attendais. Il te donne aussi la nouvelle énergie des réussites nécessaires. Alors, on finit par ça, comme je vous disais, en tout cas vous, il est question de changer et de passer à autre chose. Voilà les messages clés pour vous, cette nouvelle lune. Passez à autre chose, vous aurez l'énergie, on vous a dit de réactiver votre enfant intérieur, d'être dans le partage, afin d'attirer à vous les belles choses. Et on a vu aussi qu'il y avait une personne à distance, que vous deviez fixer un rendez-vous avec cette personne. Quant à votre autre, peut-être qu'il fallait tourner la page. Voilà pour vous, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. C'est thérapeutique, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir. Bonjour mes chers cancers, ça commence à 17h45, bienvenue à vous. On va aller voir votre tirage du pleine lune du 4 juin 2023. Alors on va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous. On va aller voir un petit peu. On va mélanger mes oracles et les oracles traditionnels. Voilà. Alors pour vous, qu'est-ce qu'on a eu déjà en premier lieu? Chaude à mon cœur, jaillit la lumière et je vois l'ombre. Alors, peut-être vous ici, le signe d'eau, vous allez déceler le faux du vrai. Vous allez peut-être démasquer des personnes fausses autour de vous. Fiez-vous à vos ressentis, à vos intuitions, et vous saurez à qui faire confiance, à qui ne pas faire confiance. Préservez-vous aussi. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a eu pour vous? Ayez confiance en vous. Imaginez que tout va bien et il en sera ainsi. Alors vos capacités vont augmenter cette pleine lune. Il vous suffit de croire à quelque chose et que, comment dirais-je, ça s'est mis en route pour vous. Faites-vous confiance, faites confiance en vos capacités et vous créerez la vie que vous souhaitez. Il vous suffit d'avoir des belles pensées, d'avoir de l'imagination par exemple. Si par exemple vous rêvez d'une belle maison, faites-les déjà par la pensée. Vous imaginez déjà dans une belle maison
c'est faire un pas déjà vers l'avant. C'est ça qu'on vous demande ici, cette pleine lune. D'avoir des pensées créatrices, des pensées qui attirent à vous ce que c'est à quoi vous pensez, ce que vous dessinez dans votre tête. Ouais, c'est ça qu'on vous demande ici, les signes d'eau. Et on vous demande d'être dans la pratique. La pratique. La meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à ce qu'on le maîtrise. Voilà, c'est ça. C'est ça, je venais de vous parler ici. Pratiquez votre pensée à des belles choses, jour après jour, vous verrez que vous attirerez à vous ces belles choses. Au fur et à mesure que vous pratiquerez, vous verrez vos efforts seront récompensés. Ça nous dit aussi si vous avez quelque chose qui vous passionne, pratiquez jour après jour et vous finirez par devenir bon dans la chose. Chacun sait dans quoi il se sent à l'aise, il aime. Pratiquez tout simplement et vous acquérerez l'expérience. Alors, on parle encore pour vous aussi des changements. Ouais. Les changements que vous vivez sont positifs. Alors, si vous vivez des changements, sachez-le que c'est positif. Pourquoi c'est positif? Puisque c'est vous-même qui provoquez en quelque sorte un peu ces changements, à part vos belles pensées. À chaque jour que vous avez des belles pensées, vous créez votre monde. Ouais. Ne pensez pas à ce que vous n'avez pas, pensez plutôt à ce que vous voulez. C'est ça, créer son monde. Pensez plutôt à ce que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir l'amour, par exemple, imaginez-vous déjà en relation avec quelqu'un. Le fait seulement de le créer par la pensée, ça va l'attirer à vous. C'est pour ça qu'on vous dit que ces changements sont positifs, puisque en quelque sorte, vous participez à ces changements par vos belles pensées. Voilà. L'amour des parents. Quoi qu'il arrive, votre père et votre mère vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Alors ici, peut-être qu'il y a des souvenirs qui remontent en vous de votre enfance. Peut-être que vous ne vous êtes pas senti vraiment aimé par vos parents. Peut-être qu'ils vous ont éduqué de manière dure. C'est ça que je ressens. Mais ce n'était pas parce qu'ils ne vous aimaient pas. C'était juste que leur façon de faire était différente de ce que vous vous attendiez d'un parent. Mais en fait, ils vous aiment. Mais ils ont une drôle de façon de vous le montrer. C'est tout ce que vous devez comprendre. Alors, ne leur en tenez pas rigueur. C'était leur manière de faire. C'est tout. Voilà. Là, on va passer à l'oracle des anges. Non, non, on était passé d'abord à ce que vous devez attendre de cette pleine lune avec mon oracle ici. Alors, recevoir quelque chose. Waouh. Un diplôme. Waouh.
Alors, ça se retourne beaucoup en même temps. Non, 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 on a besoin d'une seule carte là. Une prise de conscience. Ouh là là. Plusieurs. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je vais laisser? Ils sont tombés à 4. J'ai l'impression que pour vous, vous avez beaucoup à avoir. Alors, on me dit de prendre tout ce qui est tombé pour vous. C'est votre chance. Tout ça est tombé pour vous. Les autres ne soient pas jaloux. Hein. C'est des choses que moi je ne maîtrise pas. C'est pas moi qui le voulais. C'est arrivé. Waouh. Tout ça pour vous. Hein. Alors, mes chers signes d'eau, on nous parle ici de recevoir quelque chose. On nous parle d'un diplôme, une prise de conscience. Alors, peut-être certaines personnes, vous avez fait des formations, ou vous êtes étudiant, vous allez recevoir votre diplôme. Une prise de conscience, moi j'ai comme l'impression, par rapport à la prise de conscience, que vous avez compris qu'il était naturel de recevoir aussi, que des données données tout le temps, sans rien recevoir. Pourquoi j'ai accepté de prendre toutes ces cartes pour vous? Est-ce que je ressens à moi ce que je dois vous passer le message de comprendre que vous avez droit aussi à recevoir. C'est pour ça que je vous ai donné tout ça. Puisque peut-être il y a des personnes qui ne comprennent pas qu'il faut recevoir aussi. Il ne faut pas que donner. Il faut recevoir pour équilibrer cette loi. La loi du donner et du recevoir. Si vous ne faites que donner sans recevoir, ça veut dire que vous n'êtes pas aligné avec cette loi. Voilà pourquoi j'ai laissé toutes ces cartes qui sont tombées par terre pour vous. Je vous les ai données pour que vous appreniez à recevoir aussi. Voilà. Là, on a... Certains, vous allez trouver un travail. Si vous êtes nouveau diplômé, ne vous inquiétez pas, un travail vous attend. Puisqu'on a commencé avec recevoir quelque chose. Donc pour vous, si vous avez vraiment, vous allez recevoir quelque chose. Certains vont recevoir un texto. D'autres vont recevoir un cadeau surprise. En tout cas, vous allez recevoir beaucoup de choses. Il y en a qui vont recevoir tout ça en même temps. Il y en a qui vont recevoir juste quelques-uns. Voyez comment ça vous parle. Et n'hésitez pas à revenir sur les tirages pour témoigner ce que vous allez recevoir. Parce que moi, c'est sûr que ça ne tombe pas par hasard pour vous. Vous allez absolument recevoir quelque chose. Si c'est un texto, un cadeau, un travail, un diplôme. Oh, j'ai oublié même la carte d'un revenant. Alors, pour certains, quelqu'un va revenir dans votre vie. Un revenant, c'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Alors, self-service, vous prenez quoi? Si j'étais vous, moi, je prendrais tout. Alors, voilà pour vous. Maintenant, on va passer à l'oracle. Mon petit oracle phare. On va voir vraiment par rapport à votre autre, qu'est-ce qu'on vous dit. Avec mon oracle phare. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, pour vous, ça tombe toujours beaucoup à moi, ça.
Non, là, il me faut juste une carte. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici par rapport à votre relation? Le blablabla. L'appel. Là, ça me parle encore de prise de conscience. Parce que l'appel, c'est aller à son fort intérieur pour s'écouter. Oui, casse-tête. Comme je disais tantôt, une prise de conscience. Par rapport à quoi? Revenir. Oh, waouh, 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 waouh. C'est flagrant pour les signes d'eau. Quelqu'un va revenir, hein? Ça, c'est sûr. On a ça deux fois. Un revenant, revenir. On a ça deux fois, deux fois. Alors, ce qu'on vous dit par rapport à votre autre, j'ai comme l'impression que vous avez compris que ça ne servait à rien de trop parler. Ça ne servait à rien de vous prendre la tête. Laissez les choses venir telles que, comment dire, telles que l'univers l'a prévu. J'ai comme l'impression que vous avez compris que ça ne servait à rien de vous prendre la tête ou de parler trop de cette histoire. C'est mieux de vous taire et de laisser l'univers agir. Voilà, maintenant que vous avez pris cette conscience, regarde ce qui vous arrive. Votre autre revient. Un revenant. Waouh. Alors, on prend les conseils des anges, puis on finit par l'oracle de l'intuition. Alors, on a trois cartes pour vous. Je ne comprends pas pourquoi pour vous, il y a toujours beaucoup par rapport aux autres. C'est pour vous dire que apprenez à recevoir. Hein. Vous avez beaucoup à recevoir et à offrir. Alors, on vous parle de prendre une pause par votre ange gardien. Bien manger aussi. Pour vous aussi, c'est ressorti. Gestion du stress. Alors moi, j'ai comme l'impression que vous avez appris à gérer le stress. Parce qu'on a vu que vous avez une prise de conscience, vous avez aussi creusé votre fort intérieur. D'après moi, vous l'avez réussi à cette gestion du stress. Avec l'archange Raphaël, on vous dit de suivre votre alimentation, peut-être ajouter un peu plus de fruits et des légumes. Sinon, prenez des pauses. Hein. Vous avez besoin de vous reposer aussi. Oui, ça, vous l'avez compris que vous devez vous chouchouter vous aussi. Pas seulement chouchouter les autres. Vous chouchoutez vous aussi. Voilà. On va finir par l'oracle de l'intuition. Quel message pour vous? Action. Alors, petite ou très grande, les actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Il n'y a pas de hasard, comme je vous dis. Hein. On vous parle encore pour recevoir le meilleur. En tout cas, moi, je pense que pour le signe d'eau, votre message clé, c'est d'apprendre à recevoir. Apprenez à recevoir vous aussi. C'est ça votre message clé pour cette pleine lune. Alors voilà pour vous, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous souhaite vraiment bon courage, bonne chance. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir. Bonjour mes signes d'air, ça commence à 35-20 minutes. Bienvenue dans votre tirage pour la pleine lune du 4 juin 2023.
On va aller voir un peu pour vous, qu'est-ce que ça vous apporte. Alors, j'avais déjà prétiré quelques cartes, puis on va compléter par la suite. Déjà, en premier lieu, on a eu pour vous cette carte qui nous dit « Très difficile de rencontrer l'inconnu quand manque la foi. » Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici si vous avez vraiment envie de faire une nouvelle rencontre, par exemple? Il faut avoir la foi. Si vous manquez la foi, ça va être difficile pour vous de faire de nouvelles choses ou de faire de nouvelles rencontres. C'est comme si vous avez le besoin de faire quelque chose de nouveau, de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être d'avoir un nouveau job, mais vous manquez de foi. Là, on vous invite à avoir la foi. Voilà pour vous déjà dans un premier temps. Alors, faites-vous confiance en quelque sorte. On va aller voir qu'est-ce qui est ressorti pour vous. Travail d'équipe. La collaboration peut résoudre une situation. Alors, peut-être que dernièrement, vous avez eu des difficultés à vous associer aux autres. Là, on vous demande de travailler en équipe. Oui, comme vous avez la carte de manque de foi, peut-être que des personnes vous ont déçu par les passés et vous avez perdu toute confiance comment dire, vous avez perdu toute confiance en association, on va dire. Vous n'avez plus confiance à vous associer aux autres. Mais là, on vous dit, le travail d'équipe, c'est ça qui est de mieux pour vous, pour cette période. Donc, essayez de travailler en équipe, ça sera bénéfique pour vous. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Frères et sœurs, oui. Encore, j'ai comme l'impression que ça insiste pour vous le fait de faire confiance aux autres. Ouais. Comme si vous avez perdu confiance aux autres. Alors, pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Ah oui, c'est ça. J'ai ressenti que vous avez perdu confiance aux autres. On vous dit pour bien s'entendre avec les autres, ne regardez pas leurs défauts, regardez plutôt leurs qualités. C'est ça que ça veut dire. Ne regardez pas les défauts des autres, regardez plutôt leurs qualités qui peuvent vous apporter du bien. Si vous regardez que les défauts, vous ne pourrez jamais vous associer aux autres. Vous aurez seulement un esprit critique. Alors, on vous demande de reconsidérer cette façon de voir les choses. Regardez les autres avec leurs qualités, pas qu'avec leurs défauts. Plus leurs qualités. Comme ça, vous aurez une meilleure image des autres. Et vous le ferez facilement confiance. L'exercice, ouais. Course, marche, nage ou bouger comme il vous plaît, cela vous apportera plus d'énergie et de joie. Cela vous apportera plus d'énergie et de joie, ouais. Donc, on vous demande de bouger pour vous sentir mieux. Faites de l'exercice. Moi, je pense aussi qu'il faut vous exercer à faire confiance aux autres, à voir les bons côtés. Par exemple, course, marche, vous allez faire ça avec les amis. Ça peut vous faire du grand bien. Ensuite, on nous parle d'eau. Buvez de l'eau et mangez des aliments qui en contiennent comme des fruits et des légumes frais. Alors, peut-être vous avez besoin de vous hydrater. Pour certains, peut-être vous ne vous hydratez pas beaucoup. Essayez de le faire, ça peut vous faire du grand bien. Mangez aussi des fruits
comme des melons d'eau qui contiennent beaucoup d'eau, ça vous fera du bien. Alors, on va passer à ce que ça vous apporte, cette pleine lune. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, avec mon petit oracle ici? J'en ai tellement des petits oracles. Alors, on a une carte qui tombe déjà. Qu'est-ce que ça vous apporte? Une deuxième. Alors, continue. Qu'est-ce que ça vous apporte? Oh non, pas tout ça, hein? Une à la fois. Alors, on a deux cartes bleues. Est-ce que vous avez un problème de vous exprimer? Peut-être. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte? Recevoir quelque chose. Waouh, vous aussi vous l'avez eu? Persévérer. Donner quelque chose. Waouh. Waouh. Fixer un rendez-vous. Waouh. Alors, vous ici, vous êtes en plein équilibre, hein. Vous devez recevoir quelque chose et vous devez donner aussi. Donc, on a les deux cartes ici. Recevoir quelque chose, donner quelque chose. Et persévérer. Donc, moi, j'ai comme l'impression que ça vous demande des efforts, des données, hein. Ça vous demande des efforts. Peut-être des recevoir si vous demande des efforts, parce que vous avez perdu confiance aux autres. Alors là, on vous demande de fixer un rendez-vous. Moi, j'ai comme l'impression que vous êtes rigide en ce moment, tellement que vous avez perdu confiance, vous avez même du mal à aller vers les autres. Fixer un rendez-vous avec quelqu'un, pourquoi pas? Ne perdez pas aussi confiance en tout. Alors, on vous encourage, si vous avez quelqu'un à qui parler, fixez-lui un rendez-vous, parlez-lui. Voyez-vous, quand j'ai dit vous avez eu deux cartes bleues, comme si vous avez du mal à vous exprimer, les chakras de la gorge, ouais. Il y a quelqu'un à qui vous devez parler, mais vous n'avez pas le courage de fixer un rendez-vous à cette personne. Là, on vous encourage. On a tout juste là la carte de persévérer. Persévérer, ne vous découragez pas. Alors, maintenant, on va passer à mon petit oracle phare pour voir, en rapport avec votre ordre, qu'est-ce qui se passe cette pleine lune. Une carte est tombée. Deux cartes en même temps. Il me reste une dernière. Et la dernière. Alors, pour vous, il y en a deux qui sont tombés de plus, hein. Alors, on va voir ce qui se passe. On nous parle d'une femme. Voilà.
Si vous êtes une femme, ça vous représente. Sinon, c'est votre copine si vous êtes un homme ou votre femme. Protection. Ignorer. Choisir. Chaud. Alors, moi j'ai comme l'impression que vous, comme je disais tantôt, est-ce que vous avez un problème avec les chakras de la gorge? Il y a une femme peut-être qui vous tient à cœur, mais que vous ignorez en ce moment. Vous vous protégez, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre vous. Là n'est pas le sujet aujourd'hui. Peut-être il y a eu un accrochage avec cette femme. C'est comme si vous avez envie de la contacter, mais vous résistez. Vous préférez l'ignorer. Mais moi, j'ai comme l'impression que ça vous bouillonne, hein? Ça chauffe. C'est comme si votre cœur vous dit, mais appelle-la, appelle-la. Vous vous dites non. Je préfère l'ignorer, je me protège. Je ne veux pas qu'elle me blesse. Hein? J'entends ça. Je ne veux pas qu'elle me blesse. Et vous avez aussi un choix entre elle et une autre personne. Ouais, c'est ça que ça nous dit pour vous. Hein? Il y a un choix à faire entre elle et une autre personne. J'ai comme l'impression que cette femme-là, elle vous a brisé le cœur. Apparemment. Parce que vous vous protégez d'elle. Alors, conseil des anges. Puis on finit avec l'oracle de l'intuition. Vous aussi, on a eu 3. Voilà. Le ciel vous garde. Ange gardien. Alors, vous êtes protégé. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vos anges gardiens vous protègent. Soyez rassurés. Sage décision. Ouais, c'est ça. Vous avez un choix à faire. Moi, j'ai comme l'impression que la décision que vous allez prendre, on vous dit qu'elle est sage. C'est comme si vous connaissez déjà la réponse à ce choix. Et on vous dit que c'est vraiment la bonne réponse. N'en doutez pas. Oui, ôtez le doute, vous avez fait le bon choix. Sage décision. Paisible. Ouais. C'est comme si la décision que vous allez prendre va vous redonner la paix du cœur. La joie de vivre. Oui. Vous essayez de vous protéger, mais on vous dit que vous êtes protégé. Vous n'avez pas besoin de vous surprotéger, on va dire. Vous êtes déjà protégé. Prenez juste cette décision-là. Vous la connaissez au fond de vous. Vous savez qu'est-ce que vous devez faire. Et ça va vous redonner votre paix du cœur. Vous ne serez plus aussi tendu, aussi rigide. Alors on termine avec ce petit oracle de l'intuition. Quel message par rapport à vous? Sacré. Tes besoins sont importants et légitimes. Le respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Alors, sacré, chakra sacré, j'espère que vous avez compris votre message. Voilà. Ici prend fin votre tirage. Alors, prenez soin de vous.
Partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous souhaite bon courage, bonne chance. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.